Salut et bienvenue chez Joe, ou re-bienvenue, et puisqu'il s'agit de la suite de la précédente vidéo sur les partages entre plusieurs utilisateurs d'une même machine. Aujourd'hui, on va parler d'un problème fréquent dans les familles quand, justement, dans une situation de partage utilisateur. Déjà, bon alors, je vous ai expliqué comment faire pour que, évidemment, l'utilisateur des enfants ne puisse pas accéder aux données des parents. Ça, on a vu ça dans la précédente, je vous encourage à regarder si vous posez la question, c'est dès le début de la vidéo. Maintenant, il arrive quand même qu'il y ait des situations un petit peu problématiques, comme quand les enfants arrivent en vous sortant quelque chose comme ça. Eh pourquoi la madame elle met le pipi dans sa bouche? Ça peut être sucette. Ou... Ou ça. Pourquoi la madame elle se scène toute nue? Donc nous allons voir ici comment faire pour que quand il navigue, déjà, avec un peu de chance, il tombe moins sur des trucs problématiques. Et ensuite, nous verrons comment faire pour les inciter à rechercher un max sans prendre de risques, justement qu'ils puissent aller chercher des contenus qui vont être faits pour eux et amenés par des gens qui ont tout intérêt à rendre service et à se faire une belle image. C'est parti. Comme vous le savez peut-être, le service OpenDNS vous propose de sécurisation par un nom de domaine. Donc vous savez, le DNS, c'est quand vous appelez un site, vous mettez par exemple, on va dire quant.com, parce que j'ai pas envie de donner l'exemple américain, vous allez être dirigé vers une IP en réalité. C'est-à-dire que vous allez demander au serveur souvent de votre FAI, par défaut généralement c'est ça, qui lui-même va peut-être pas avoir en cache, c'est-à-dire en mémoire, la réponse, donc il va demander à quelqu'un d'autre, qui va demander à quelqu'un d'autre jusqu'à trouver à qui appartient ce domaine, et donc le traduire en l'IP d'origine pour vous envoyer dessus. Bien. Le service OpenDNS donc vous propose, alors bon, qui appartient maintenant à Cisco comme vous le verrez sur la page, vous propose gratuitement un bouclier familial, comme ils appellent ça. C'est-à-dire un service qui va résoudre les noms de domaine. D'ailleurs, OpenDNS, l'avantage, c'est que c'est quand même assez performant en termes de résolution de domaine. Surtout quand vous allez sur les trucs internationaux, ça va quand même vachement vite. Et vous avez la possibilité, donc, d'utiliser... Alors, si vous utilisez leur IP en répétant, par exemple, le 222 derrière ou le 220, c'est-à-dire en faisant 208.67.222.222 ou 208.67.220.220, il n'y a pas de filtrage. Si vous mettez un 2.3 à la place de la fin, vous obtenez le filtrage. Donc, pour mettre ce filtrage, vous cliquez sur l'icône de réseau. Alors, si vous êtes sur un autre OS, style Windows, style... Mac, ou truc comme ça, c'est toujours pareil, c'est l'icône de réseau, vous avez la liste des réseaux connectés. Dans tous les cas, il faut que vous alliez dans les paramètres de votre connexion. Ça vaut aussi pour Android, hein. Généralement Android ça va être une option avancée ou en gardant le doigt foncé dessus. Le seul défaut d'Android, c'est que souvent, il va vous falloir mettre l'IP en manuel. Donc devoir mettre une IP, mettez-la assez loin dans les plages de votre routeur pour éviter que se chevauche ou que le routeur essaie de l'attribuer à nouveau. Mais vous pouvez mettre une IP vers par exemple si vous êtes à 192.168.1. Mettons 6, bah, vous remplacez ça par 200, comme ça vous êtes sûr que ça ne chevauche pas. Et dans tous les cas, là vous pourrez spécifier le DNS. Donc, modification de déconnexion. Donc, sous Ubuntu, je vais prendre par exemple l'Ethernet. Alors, il faut savoir que quand vous avez un compte utilisateur normal que vous créez à côté, par exemple pour les enfants, ce compte utilisateur de base ne pourra pas modifier les connexions sans le mot de passe de l'administrateur. C'est-à-dire que s'il veut ouvrir une connexion, il faudra que l'administrateur vienne valider, donc papa ou maman vienne valider avec. Donc vous inquiétez pas. Toujours est-il donc que nous allons modifier
moi je connecte la connexion câble dans le cas présent. Je vais lui mettre paramètre IPv4. Alors méthode, je veux qu'il ne fasse que qu'il résolve uniquement les adresses automatiquement par le DHCP. C'est le petit logiciel qui va attribuer des IP sur requête aux machines de votre réseau local sur son interface LAN. C'est-à-dire que vous avez l'interface WAN, qui est World Area Network, donc qui va sa connexion au net, sur laquelle votre box a une IP dite WAN, et vous avez la connexion de votre propre réseau, vous avez des connexions LAN et WLAN, Wireless LAN, sans câble. Donc, vous avez cette IP de votre réseau local, doit être. Donc, on peut lui demander dans le cas d'Ubuntu de la prendre, mais sans pour autant gérer les DNS. Ça, on va le mettre manuellement. Donc, je vais lui dire par exemple serveur DNS. Donc, vous voyez là, le premier, virgule, espace, le second. Oups, pardon. Virgule, espace, le second. Ça permet que s'il y en a un qui coince, si le premier coince, il va passer sur le second. Donc, 208.167.220.123, virgule, espace, 208.67.222.103. Vous mettez simplement ça et vous enregistrez. Si vous êtes sur le compte administrateur, ça va pas vous demander le mot de passe. Si vous êtes sur le compte de l'utilisateur, il faudra mettre le mot de passe d'administrateur pour être sûr que... Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc jusque-là, vous avez la configuration, simplement la protection parentale. Donc là, maintenant... mettons que j'essaie d'aller sur comment ça s'appelle euh, euh, ah oui, la la parodie de YouTube. Voyez, voilà, c'est bloqué. Donc ensuite, bon, je vous ai déjà montré dans la vidéo précédente comment, donc vous pouvez retrouver sur ma chaîne, vous avez comment éviter que les enfants accèdent à vos données par exemple. Hein, on rappelle qu'on va simplement modifier la permission dans notre dossier et puis on enlève la lecture aux autres. Hein. Ensuite, pour ce qui est de la navigation en elle-même. Alors, je vous recommande une chose. Sur le navigateur de l'enfant, vous allez dans les alors, déjà, vous allez sur le site de Compte Junior. CompteJunior.com, qui est un moteur de recherche qui a été conçu vraiment sur mesure pour les enfants et qui n'est pas là pour en faire, comment dire, des objets de consommation. Donc vous pouvez vous servir de Compte Junior, vos enfants aussi et surtout. Vous voyez, ça va leur donner des news, ça va leur mettre ce qui intéresse les gamins, mais également vous avez éducation pour pouvoir faire des recherches en rapport avec l'éducation. Donc très très bien, vraiment. Regardez par exemple, si je demande ça, voilà. Vous avez des chiffres sur l'Europe, résultats Wikipédia, des choses comme ça. Alors évidemment, ils ont une vidéo d'actualité, etc. Mais tout est parfaitement trié pour être approprié pour les gamins et pour les aider, et pour leur donner envie d'apprendre. Donc avec ça, vous pouvez les lancer à faire des recherches, ils vont se cultiver. Et ça, c'est vraiment génial. Une chose importante aussi, alors la recherche, vous pouvez l'ajouter au moteur de recherche. Et juste à cliquer. Et une fois que vous l'avez ajouté, vous allez dans les paramètres de recherche. Et vous n'avez plus qu'à sélectionner le reste. Oups, vous sélectionnez le reste et vous faites supprimer, 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 hein, tout simplement. Vous laissez que celui-là, comme ça le gamin, vous lui mettez en par défaut ici, et il n'a plus qu'à faire sa recherche, et pouf, ça ira tout seul. Si vous faites c'est à peu près la même chose dans Google Chrome, hein, vous cherchez les moteurs de recherche, sauf que pour ajouter dans Chrome, si je me souviens bien, vous devez faire un clic droit, je crois, sur la zone de recherche, et non pas, enfin sur la zone de recherche du moteur en lui-même, et non pas ici comme chez Firefox. Je crois que c'est là-dedans, si je me rappelle bien. Voilà, voilà.
Dans tous les cas, vous, avec la combo des deux, vous êtes sûr que vos gamins vont pouvoir se faire des recherches sur le net et que vous allez pouvoir tourner le dos quelques instants. Passez pas, enfin, les laissez pas planter devant l'ordi pendant toute la journée sans être là. Il faut rien remplace un adulte pour aider un gamin qui a des questions, qui peut parfois tomber sur des choses qui nécessitent des réponses et l'accompagnement d'une personne qui a plus d'expérience de la vie. Si votre gamin tombe sur un élément, une vidéo de Daesh qui n'a pas été encore censurée, il va avoir besoin de parler, d'urgence. Donc écoutez vos enfants, meilleur conseil qu'on puisse donner. Mais tout ceci les aidera quand même énormément et vous permettra de respirer un peu, voire même ça pourrait remplacer quand vous ne savez pas, n'avez pas la réponse à une question, vous lui dites demande à quoi. C'est le plus simple. Voilà, voilà. Bon, et bien sur ce, à bientôt chez Joe.